Bonjour tout le monde, bienvenue à Zéro Gravité. Donc pour l'entraînement aujourd'hui, comme d'habitude, on passe à bien s'échauffer tranquillement. Le plus simple pour moi, je trouve, c'est de partir du bas vers le haut et de rajouter quelque chose où je bouge un peu pour que mon rythme cardiaque accélère et que je me réveille un peu. Aujourd'hui, on va travailler en force. Normalement, pour travailler la force, on se sert de plein d'outils pour ajouter de la résistance. Aujourd'hui, on n'en a pas, donc à la place, on va jouer avec le tempo. On va ralentir énormément les mouvements pour augmenter le temps de tension du muscle et donc pour augmenter une charge. Comment ça va se passer? On va faire 6 exercices aujourd'hui et on va les répartir par couplet. Donc ça va faire un couplet de 2 exercices, un couplet de 2 exercices et un couplet final de 2 autres exercices. Chaque couplet, vous allez le refaire 3 à 5 fois. Une série, c'est 4 répétitions super lentes de l'exercice A. La 5e répétition, vous allez faire 10 secondes de pause à l'apogée du mouvement. Et après, enchaînez tout de suite, dès que vous avez fini les 10 secondes de statique, par 3 à 5 répétitions super dynamiques. Ça, c'est le premier exercice. Je refais la même chose du deuxième exercice. Et après, je prends un petit repos. Donc, pour les exercices. Premier exercice, ce sera là une fente avant, mais que avec la jambe droite. Donc, je suis ici. Hop, pour la fente, j'essaye d'avoir le pied bien droit, le pied aussi derrière, qui sera bien droit, et j'évite que la cheville verse ou déverse dans tous les sens. Je suis ici, je descends lentement, lentement, lentement. Hop, une fois que le genou est au ras du sol, je remonte lentement. Et je recommence 4 fois. Pour la 5e répétition, je m'arrête ici, au ras du sol, et j'attends. Donc ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on va faire des push-ups. Pour les push-ups, on évite d'avoir plus de 45 degrés d'angle ici, parce qu'après, ça met beaucoup de stress sur l'épaule et sur le coude. Donc je suis ici, les push-ups, comme ça. Pareil, je descends doucement. Si remonter c'est trop dur, je peux remonter rapidement et juste faire la descente. Si je suis capable de remonter doucement aussi, c'est l'idéal. Pour les 10 secondes de pause, hop, j'essaye de les faire ici. Et après, voilà. Si une push-up au sol, c'est trop dur pour vous, il y a toujours la possibilité de poser les genoux au sol. Première possibilité, je les pose juste pour la remonter. Deuxième possibilité, je les pose tout le temps. Ou sinon, je peux me servir d'un meuble pour lever le sol et comme ça, je suis moins lourd. Hop, je suis ici et je fais la même chose. Des push-ups sur mon banc. Donc ça, c'est le premier couplet. Le deuxième couplet, je ferai des fentes de l'autre jambe. Vous voyez, super créatif le coach. Donc c'est pareil, c'est la même chose, sauf que c'est l'autre jambe qui est devant. Donc je suis ici, je descends, je descends, je descends tranquillement. Pour la remonter, même si c'est très tentant, j'évite de mettre les mains sur le genou et de pousser. C'est un coup que je pousse trop vers l'extérieur ou trop vers l'intérieur et que je me fasse mal au ligament. Et une deuxième chose, c'est tricher. Et tricher à l'entraînement, ça ne sert à rien. Et le deuxième exercice, c'est un tirage. Tirage, c'est tirer. Si vous avez une barre de traction, des fingerboards, de quoi vous accrocher, de vous suspendre, ça peut être très intéressant. Si vous me regardez avec des grands yeux, je fais je ne suis pas capable de faire 4 tractions super lentes. Faites juste la descente super lentement. Donc vous servez de n'importe quoi pour monter, vous mettez en position, hop, et là en position, et là je commence à descendre très doucement. Deuxième possibilité, je peux garder un pied dessus pour m'aider pendant tout le long et juste je m'efforce de ne pas mettre trop de poids sur la jambe. Et comme ça, si j'ai besoin d'un petit coup de pouce, je peux appuyer sur ma jambe pour me donner un petit coup de pouce. Si je n'ai pas de barre de traction, mais que j'ai un TRX, une paire d'anneaux ou n'importe quoi pour me suspendre, hop, je m'accroche ici. Là, pour régler la difficulté, plus j'avance mes pieds, proche du point d'ancrage, plus je deviens lourd. Donc je suis ici, là je tire doucement, le plus profondément que je peux, et je reviens dans l'autre sens. Là forcément pour les 10 secondes d'arrêt, c'est ici, bien compacté, j'engage les abdos pour mes 10 secondes.
Si vous n'avez pas non plus la possibilité d'avoir accès à ça, mais que vous avez un vieux vélo, vous avez sûrement des chambres à air qui traînent, donc imaginez que ça c'est une chambre à air. Donc je prends une chambre à air que j'accroche à n'importe quoi de solide chez moi, ou que je demande à mon voisin, pas à mon voisin, à mon petit frère ou à mon partenaire de confinement de tenir l'élastique. Faites confiance. Et je suis ici et je fais la même chose, je viens tirer doucement. Et je reviens. Si vous n'avez pas non plus de chambre à air, ce que vous pouvez faire, prendre un vieux drap, faire un énorme nœud sur le drap, le passer par-dessus une porte, fermer la porte, être sûr que la porte soit bien fermée, et après vous servir du drap comme un TRX. Donc ça c'est pour les exercices 3 et 4. Pour le 5 et 6, on va faire les abdos. Premier exercice d'abdos, c'est le bateau. Donc je suis ici, assis ici, j'ai juste les fesses qui touchent le sol, la position de départ c'est ici, et la position d'arrivée c'est ici. Donc je suis ici et je descends doucement, 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 j'essaie de garder les genoux bien collés, les orteils pointés, jusqu'en bas, et je remonte doucement. Pour cet exercice-là, la pause, les 10 secondes de pause, vous pouvez les prendre où vous voulez. L'idéal, c'est de prendre l'endroit où vous ne voulez pas vous arrêter. Si en descendant, vous dites « Oh, ici, je n'aimerais vraiment pas prendre les 10 secondes », c'est là qu'il faut prendre les 10 secondes. Ça se trouve, pour certaines personnes, ce sera ici, pour certaines personnes, ce sera ici. Ça dépend vraiment d'où vous en êtes dans votre cœur. Donc, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est des tapes d'épaule. Donc, je suis en planche et le but, c'est de rester en planche tout le temps et que j'ai le bassin qui ne tourne pas, les épaules non plus. Donc, je suis ici, j'engage mes abdominaux et je vais venir me taper l'épaule et revenir en position. Plus j'ai les pieds écartés, plus ça me crée une base stable et plus c'est facile pour les abdos. Donc je peux régler la difficulté comme ça, ou aussi en remontant. Donc si je suis ici, c'est plus facile à faire que si je suis au sol. Donc je suis ici en planche, je vais doucement taper une épaule, je reviens, je fais l'autre côté. Les 4 répétitions, en fait, c'est 2 paires. Pour le statique, je vous conseille de commencer par votre côté le plus faible. Comme ça, si vous faites un nombre impair de rounds, vous aurez travaillé une fois de plus le côté faible, qui va le rendre moins faible au fur et à mesure. Donc voilà, c'est ça les 3 paires d'exercices. Donc je rappelle, je fais le premier exercice, 3 à 5 séries de chaque. Deuxième exercice, 3 à 5. Et 3 à 5 des 2 derniers exercices. Donc voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt.